C'est le professeur Sanga qui avait la parole. Professeur, vous continuez, oui. Vous allez bon, avant, je vais faire une observation. Allez-y, féliciter Cabral. J'ai mené beaucoup de combats en compagnie de Cabral, main dans la main. Pour moi, c'est une valeur sûre. Et ça, je le dis, je me trompe rarement, de la transformation du Cameroun. Même si je reconnais que nous avons notre seule petite divergence, même quand on se retrouvait en privé, c'est que je lui demandais de ne pas s'attaquer ou de canader le président Paul Biya. Parce que récemment, quand il a dit que Paul Biya était dans une autre planète, c'est la petite divergence que j'ai. C'est ces choses-là que tu n'aimes pas. Oui, mais je suis honnête. Je voudrais dire au Camerounais que c'est une valeur sûre de la jeunesse camerounaise. De la jeunesse, de la transformation du Cameroun. Et je le dis avec beaucoup de mesures et de rationalité. Merci. C'est-à-dire que quel que soit le cas, ne mettez pas les bâtons dans les roues à ce garçon politiquement. Parce que je suis convaincu qu'après le départ des gens, de mon frère Ami Ateba Yene quelques-uns, Cabral est un bon compagnon politique qui peut contribuer à la transformation des consciences au Cameroun. Alors, on revient à l'affaire McGill. Oui, alors, donc il y a 4 points que j'ai évoqués, une certaine historicité. D'abord, ce que j'ai appelé le club de New York. Deuxièmement, qui est d'abord venu. Deuxièmement, après ce club-là, il y a eu ce que j'ai également appelé, rappelez-vous, qu'il y a quelque temps, le scandale de Pichini, qui est parti. Après, il y a eu McGill. Mais il y a un éléphant blanc qu'on a appelé la task force. Cabral me suit, c'est un excellent juriste, je le connais très bien, au niveau aussi de ses compétences académiques, très brillant juriste. Il peut témoigner avec d'autres que la task force même c'est quoi? J'appelle ça ce machin. Est-ce que vous réalisez que c'est une structure supra-institutionnelle, supra-organique? C'est-à-dire une structure ad hoc, c'est comme sur le président de la République. Il faut quand même dire que la task force a abattu un travail énorme. C'est vous qui le dites. Vous ne pouvez pas appeler ça un machin. Écoutez, je suis un analyste, ça engage ma crédibilité. Ou alors, soyez les bonnes. Vous savez que quand on vous dit task force, un État fonctionne avec les organes, avec des instruments juridiques ou économiques. Quand on vous dit task force, je vais vous expliquer simplement pour le villageois qui nous écoute, ou l'enfant de la rue. C'est des gens qui s'asseyent et disent au président de la République, vous avez un objectif, vous voulez construire des stades, vous voulez investir, vous voulez faire des routes, vous voulez même actionner la Covid. Mais pour qu'on atteigne cet objectif, il faut supplanter les instruments de passation de marché, les instruments de contrôle pour nous confier le pouvoir et vous allez atteindre vos objectifs. Moi, je vous dis que je suis biaïste. Mais Paul Biya, qu'est-ce qu'il dit? Il va atteindre ses objectifs. Paul Biya leur a dit oui. Je suis d'accord. On va transgresser les pouvoirs ministériels. On va transgresser les règles du jeu de passation de certains marchés. Entre-temps, suivez mon regard avec la Covid. Mais si vous atteignez votre objectif, moi, je serai satisfait. Donc, c'est une structure supra-institutionnelle. Une structure supra-organique. Mais il y a des résultats. Bon, alors, quand on termine, et je chute là-dessus, avec l'idéologie, quand on vous dit l'idéologie, mais donnez-leur les postes, nommez les PCA, nommez les DG, nommez les ministres, donnez-leur. Mais quoi le président? D'ailleurs, je vous fais une remarque. Le président Paul Biya leur a tout donné. D'autres ont déjà fait 15 ans ministre, d'autres 17 ans, d'autres 15 ans. Qu'est-ce que Paul Biya, mon maître politique, n'a pas donné à ces gens? Ils sont riches, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Mais ils n'ont pas ce petit truc que j'appelle l'idéologie du président. Et je vais vous dire dans la métaphore, vous savez, monsieur Parfait ici, ce ne sont pas toujours ceux qui habillent les femmes qui les déshabillent. Ah bon? Vous comprenez ce que ça veut dire en politique? Ce n'est pas ceux qui n'en comprennent rien. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours les gens qui habillent les femmes qui les déshabillent. Ah bon? Ça veut dire en politique que ce n'est pas toujours ceux qui connaissent l'idéologie, qui ont accompagné Paul Biya, qui ont été récompensés. C'est la malédiction de la commune. Vous habillez une femme, quelqu'un d'autre la déshabille. Vous construisez une idéologie avec un homme, d'autres prennent des postes. Donc vous voyez que, à la fin, qu'est-ce que ça peut donner? Ça ne peut qu'aboutir à cette bérésina que nous sommes en train d'analyser ici, en reconnaissant que
vraiment, je rejoins Cabral, il a tout dit. Il ne faut plus être long là-dessus. C'est un grand scandale, en plus de la Covid-Gate. Mais les Camerounais attendent. Je sais une chose. Si le président Paul Biya, qui a armé psychologiquement les Camerounais, c'est quand même lui qui a parlé de la corruption, hein, même si vous n'aimez pas Paul Biya, c'est lui qui nous arme. Quand le président dit bandit en col blanc, je dis ouais. Quand il est venu dire je vais lutter contre la corruption et les détournements de fonds, qui n'a pas applaudi? Et je vous dis, mais si le chef de l'État, qui est mon maître politique, ne règle pas ce problème, moi je vous assure que le peuple va le régler. Merci beaucoup.